Bonjour à tous. Alors vous le savez, depuis 2 ans, on me reproche de critiquer tout le monde. Tous les partis politiques, les politiciens, les médiatiques, j'arrête pas. C'est vrai que j'exagère un peu. Et d'ailleurs, je critique aussi ceux qui critiquent et qui râlent sans rien proposer. Donc je vais être cohérent avec moi-même. Et aujourd'hui, je ne vais pas critiquer, je vais dire, voilà, si j'étais Marine Le Pen, ou si j'étais Jean Messia, peu importe, si j'étais le Front National, qu'est-ce que je ferais? Je comprendrais en voyant l'historique, en voyant les résultats aux européennes, en voyant même, admettons, les sondages, mais enfin les résultats aux européennes c'était quand même flagrant. Mobilisation générale, Macron à bout de souffle, Front National, 23%. Bon, ça aurait déjà dû donner des indications. Ça veut dire que la victoire en l'état actuel des choses est absolument impossible. Donc si j'étais le Front National, qu'est-ce que je ferais? J'essaierais de changer mon image. Comment je changerais mon image? Mon image, qui est malheureusement injustement diabolisée, mais c'est la situation actuelle, donc il faut faire avec. J'essaierai justement de m'ouvrir, c'est-à-dire le contraire de ce que fait le Front National qui se ferme à toute critique. Tous les gens qui veulent un petit peu les interpeller, leur dire tiens, si on faisait peut-être comme ça ou quoi, on les bloque et on les cible, hein, je parle pour moi en l'occurrence, et on essaye non seulement de les étouffer ou de les faire détruire par des, bon bref, par des militants un peu bizarres. Donc qu'est-ce que je ferai? J'organiserai. Il y a eu la convention de la droite? Ok. Moi j'organiserai au nom du Rassemblement national, une vraie rencontre. Et j'inviterai à la table, une grande table, des chevaliers de la table ronde si vous voulez. Et j'inviterai à la table vraiment tout le monde, sans dire je suis le premier parti de France et j'ai pas besoin de vous. Non, en disant je suis une patriote, je veux sauver mon pays et je vais mettre tout ce qu'il faut pour arriver à faire comment dire, cette recette miracle qui fera qu'on va justement sauver notre pays. Donc, j'inviterai à la table, bien évidemment, Marion Maréchal, Nicolas Dupont-Aignan, même tous les petits partis souverainistes quand même, qui est une base, mais même on peut aller jusqu'aux souverainistes de gauche. Voilà. Et même EJL, tiens, par exemple. Et j'écouterai ce qu'ils ont à dire. Chacun de ces gens-là qui ne sont pas dans le bateau, dans le Titanic, je suis désolé, ils voient plus clair. On voit toujours plus clair de l'extérieur. Et en l'occurrence, je vais prendre mon exemple, hein, en tant qu'égocentrique officiel. Moi, ce que je vois, c'est que justement, n'étant pas ni un politicien, ni dans le milieu, ni rien du tout, n'étant un simple citoyen qui a décidé, il y a seulement 2 ans, de bouger, je vois ce qui ne va pas au RN. Je le vois. Je le vois, je l'ai même détaillé, j'ai même fait des propositions, des interpellations, mais bon, ces gens-là ont préféré me faire passer moi pour un fou. Alors que je rappelle que tout ce que j'écris depuis 2 ans, même si c'est issu ni d'une culture universitaire, ni de relations, etc., bah, ça se produit, ça se passe. Hein. Les analyses sont confirmées, même par des intellectuels. Je ne reviendrai pas. Donc voilà ce que je ferais si j'étais le RN. Ça s'appelle la lucidité. Ça s'appelle ne pas raisonner en parti, mais raisonner en patriote. Et ça change tout. Parce que, ou alors, qu'ils affirment haut et clair, nous sommes très contents d'être le premier parti de France, gagner les élections ne nous intéresse pas, sauver la nation ne nous intéresse pas, ce qui compte, c'est d'être le premier parti de France, et voilà, c'est tout. À un moment donné, il faut être clair. Ça fait plusieurs fois que je fais ce genre de message, évidemment que je suis relayé par personne, mais à un moment donné, il va quand même falloir ouvrir les yeux. Maintenant, je vais m'adresser à tous les militants qui pensent que le RN a une chance, et qui disent oui, c'est la mieux placée, il faut se regrouper derrière elle, etc. Vous avez bien compris que personne ne se regroupera derrière Marine Le Pen. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Vous croyez vraiment que Zemmour, il va prendre sa carte au RN? Vous croyez que Onfray va prendre sa carte au RN? Vous croyez que Charles Gave va prendre sa carte au RN? Vous croyez quoi? Bien sûr que non. Parce qu'il y a beaucoup qui ont compris qu'il faut construire autre chose. Bien sûr que dans cette autre chose, il y aura plein de gens issus du RN, parce qu'ils font partie des gens qui sont en première ligne sur ce combat depuis des années. On ne va pas les mettre de côté. Mais il faut changer l'étiquette, il faut changer la composition du produit, il faut changer même la vendeuse ou le vendeur. Il faut tout changer. Et tant que les gens n'auront pas compris ça, on glisse tout doucement vers le précipice. Macron ou simili-bis. C'est écrit, c'est évident. J'essaye d'alerter, je passe pour un fou. Et pourtant, tous les intelligents, les vrais, pas moi, hein, les vrais intelligents, notamment Zemmour, etc., ils savent ce que je dis. Ils le disent depuis longtemps, bon, peut-être moins longtemps que moi, mais ils le disent. Alors pourquoi on ne les écoute pas? Pourquoi? Moi, qu'on ne m'écoute pas, c'est pas grave, personne ne me connaît. Mais pourquoi on ne les écoute pas? Pourquoi ces militants qui mettent la photo de Zemmour, en même temps, ils sont lobotomisés RN? Ils n'ont pas compris qu'il y a une incompatibilité?
À moins de vraiment faire une réunion dont je parlais au début. Ils n'ont pas compris. Il leur faut quoi comme démonstration?